En parlant de suicide, Mama Audrey, on a une question qui nous brûle les lèvres, c'est de se demander, est-ce que quelqu'un qui est chrétien, qui se suicide, est-ce qu'il va en enfer? Là, c'est la question à 10 000 $. Ok, alors... Frères et sœurs à travers le monde, que Dieu bénisse vos cœurs. Soyez les bienvenus, une fois de plus, sur cette trompette qu'est Jésus-Christ TV, en ces temps de la fin. En ces temps de la fin, puisque, frères et sœurs, comme vous le savez, l'heure est grave. L'apostasie règne, elle est galopante, et elle infiltre le corps du Christ, le christianisme contemporain. Les agents de Satan ont infiltré le troupeau, et nous sommes face à des attaques permanentes de la part de l'ennemi. Alors béni soit Dieu, parce que nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jésus-Christ TV se tient devant la brèche. Soyez les bienvenus. Nous allons traiter d'un sujet aujourd'hui. Je pense que bon nombre d'entre vous ont pu avoir accès à cette vidéo qui circule. Malheureusement, cette vidéo qui a fait l'effet d'un choc dans le christianisme contemporain et notamment chez nous à Jésus-Christ TV, puisque nous pouvons voir à travers cette vidéo qu'une femme qui est l'épouse d'un prétendu serviteur de Dieu a donc véhiculé l'idée, la pensée, comme quoi un chrétien pourrait, face au désespoir, face au découragement, face à la pression incessante exercée par Satan sur les enfants de Dieu, qu'un chrétien pourrait opter pour une solution qui serait de mettre fin à sa vie. Donc, cette pensée légitimerait le suicide en quelque sorte. Elle donne une certaine légitimité au suicide. C'est pourquoi nous avons eu une démarche qui a été la suivante. Nous avons tout d'abord été surpris, choqués. Nous avons diffusé cette vidéo afin que le peuple de Dieu puisse être informé, que le peuple de Dieu puisse comprendre combien l'ennemi était acharné, combien l'ennemi était derrière cette pensée, derrière cette philosophie. Et nous avons fait en sorte de pouvoir atteindre cette personne qui est son mari, donc Mickey Hardy, qui est soi-disant un prétendu serviteur de Dieu. Nous avons donc appelé Mickey Hardy, et plutôt que d'ouvrir son cœur, plutôt que de s'humilier, plutôt que de considérer ce que nous avions à dire, celui-ci nous a tout simplement outragés. Puisqu'il a préféré interrompre la communication, nous raccrocher au nez, plutôt d'écouter ce que nous avions à dire. Il a refusé la réprimande. Alors cette vidéo s'adresse à lui, bien sûr, mais elle s'adresse aussi au corps du Christ, puisque cette pensée ne peut pas être diffusée dans l'assemblée, dans le corps du Christ, dans le reste fidèle, puisqu'elle va à l'encontre même des principes bibliques et du fait que la vie soit sacrée pour Dieu. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Alors Mickey Hardy, alors que nous l'avons appelé, a eu une phrase, je l'ai retenue, je l'ai notée, et c'est sur la base de cette phrase-là que nous allons aujourd'hui exercer ce travail, aller dans la parole de Dieu et voir comment ce sujet peut être traité selon la parole de Dieu. Nous allons passer au filtre de la parole de Dieu, cette pensée, cette idée comme quoi le chrétien pourrait mettre fin à sa vie, qui est tout simplement une incitation au meurtre, une incitation à perdre son salut. Alors Mickey Hardy, puisque tu vas nous écouter, je le souhaite, j'aimerais que tu sois attentif à ce que nous allons dire, puisque ce n'est pas Georges qui parlera, ce n'est pas Jean-François qui parlera, ce n'est pas tel ou tel frère qui parlera, mais c'est la parole de Dieu que nous allons regarder. Je ferai peu d'arguments, nous regarderons à la parole de Dieu et nous verrons comment la parole de Dieu traite de ce sujet-là. Nous verrons à travers la parole de Dieu comment Dieu considère la valeur de la vie d'un chrétien. Comment le chrétien est considéré. Quelle est l'importance du chrétien né de nouveau, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Quelle est la valeur de ce chrétien au regard de Dieu et aux yeux de Dieu. Nous verrons aussi que la mort a une origine, et que la mort ne peut pas être une alliée, que la mort ne peut pas être une solution face à la pression
quand bien même nous sommes parfois le genou à terre, quand bien même parfois nous sommes effondrés en miettes, oppressés, la mort ne peut pas être une solution. Nous verrons ensuite cela à travers cette merveilleuse parole dans laquelle il y a un récit qui nous démontre qu'un homme qui était sur le point de mettre fin à sa vie, nous verrons comment un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, a fait face à cette situation-là et comment, face au désir de mettre fin à sa vie, Dieu a opposé la conversion. Et cet homme s'est converti et toute sa famille a été sauvée. Et nous verrons ensuite comment Dieu considère la mort d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, et comment Dieu nous encourage. Nous aurons un moment d'encouragement, nous regarderons au verset de la parole de Dieu, qui nous donneront un encouragement à tenir ferme face aux pressions répétées de l'ennemi. Alors Mickey Hardy, voilà ce que tu nous as donc répondu avant de nous raccrocher au nez. Tu as donc dit, donnez-moi un verset. La conversation est enregistrée, Mickey Hardy. Tu as dit, donnez-moi un verset qui prouve ce que vous dites. Alors, ça tombe très bien, parce que chez Jésus-Christ TV, nous tenons sur la parole de Dieu. Nous nous tenons devant la brèche et nous regardons à la parole de Dieu. Nous allons regarder à la parole de Dieu et je ferai peu d'arguments. J'essaierai d'argumenter le moins possible, mais je laisserai la parole s'interpréter d'elle-même afin qu'elle puisse toucher ton cœur, qu'elle puisse toucher vos cœurs et que tous ceux qui ont été tentés par cette idée de mettre fin à leur vie, cette incitation à la mort, cette incitation au meurtre, à perdre leur salut, puissent reconsidérer les choses, puisque il n'est pas possible que la mort puisse être une solution quand nous sommes confrontés aux pressions répétitives, au découragement, à la désolation, à la trahison, à la mort, à la séparation. Il n'est pas possible que la mort puisse être une solution. Mais avant toute chose, j'aimerais que, comme il est dit dans la parole de Dieu, nous puissions remettre ces moments, ces instants entre les mains du Tout-Puissant, afin qu'il puisse guider nos pas et que sa parole puisse toucher nos cœurs. Alors je vous invite à prier, que nos sœurs qui suivent cette vidéo puissent se voiler, à cause des anges, qu'elles puissent se voiler, puisqu'elles doivent porter une marque de l'autorité dont elles dépendent. Et je vous invite donc à me rejoindre et à s'unir à moi dans la prière. Prions. Éternel, notre Dieu, Père très saint, nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous as racheté un grand prix. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as mis à part, Seigneur, afin que nous marchions en nouveauté de vie, Seigneur. Parce que Jésus-Christ est venu et il a détruit les œuvres du diable, Seigneur. Il est la vérité et la vie, alors que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Seigneur, tu vois ces agents de Satan. Tu as infiltré le troupeau, Seigneur, qui cause du tort à tes enfants, qui véhiculent ce genre de pensées, Seigneur, qui viennent tout droit des quartiers généraux de l'enfer. Seigneur, alors donne-nous ta lumière, ta parole, afin que nous puissions, Père, voir clair concernant ce sujet, et que tes enfants puissent être affermis, consolés, encouragés, et qui ne puissent plus être tentés, séduits par ces pensées macabres, ces pensées néfastes, ces pensées destructrices. Alors Seigneur, bénis-nous ensemble, merci de conduire mon cœur, mes pensées, merci pour l'ordre, la bienséance, merci Seigneur pour toute âme qui, à un moment donné, aura part à ce message, Seigneur, que nous allons partager. Alors merci Seigneur pour toute chose, je te rends grâce parce que nous savons en qui nous avons cru, Seigneur, et nous n'avons pas cru en vain. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de nous ton peuple, ce saint sacerdoce. Le sang du Christ a été versé pour nous et il nous a lavés, il nous a purifiés. Nous avons été sanctifiés, nous sommes justifiés à tes yeux, Seigneur. Quelle grâce tu nous as accordée. Je bénis ton saint nom, Seigneur, et te rends grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments. Merci, Père, pour nos cœurs que tu disposes afin que cette parole puisse y pénétrer, qu'elle puisse y être semée et qu'elle puisse, Seigneur, germer, produire du fruit dans nos vies. Et que devant ta face, nous puissions marcher, ô Éternel, notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec fidélité, avec humilité et persévérance. Merci Seigneur, nous te rendons grâce et nous remettons ces instants, Père très saint, entre tes mains saintes, au nom précieux, au nom glorieux de celui dont nous attendons le retour, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, bien-aimés de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles et aller en Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Nous allons tout d'abord, puisque cette vidéo fait office de réponse à ce qui a pu être dit par cette femme, donc, qui est la femme de Mickey Hardy,
qui était donc interviewée sur un plateau, alors qu'elle était interviewée dans une émission probablement chrétienne, par des chrétiennes, et qu'elle a eu l'audace de dire qu'effectivement, il n'était peut-être pas condamnable, que Dieu ne condamnerait pas un chrétien qui mettrait fin à sa vie alors qu'il était soumis au désespoir, au découragement. Incitant donc ceux qui sont parfois anéantis, blessés, affaiblis, découragés à mettre fin à leur vie si cela peut représenter une solution pour eux. Nous avons donc fait cette démarche, nous l'avons appelée. Et malgré cela, nous n'avons pas eu la réponse que nous aurions pu attendre de sa part. Donc voilà, nous allons regarder à la parole de Dieu. Nous allons voir tout d'abord, au cours de cette réponse que représente cette vidéo, comment Dieu considère le chrétien qui est membre du corps du Christ pour sa part. Nous verrons ensuite qu'est-ce que l'origine de la mort, qu'est-ce que la mort, comment Dieu évoque la mort dans sa parole. Nous verrons ensuite, après avoir vu qu'est-ce que la mort, comment Dieu considère la mort, son origine dans la parole de Dieu. Nous verrons ensuite comment un homme de Dieu a pu faire face à ce sentiment, à cette tentation qu'a eu un homme de mettre fin à sa vie, comment il a agi. Et ensuite, nous aurons un mot d'encouragement que nous verrons dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Mais avant cela, j'aimerais vous donner le chapitre 2, verset 10, Commençons au verset 10, pour être dans le contexte. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Comment Dieu considère le chrétien, le corps du chrétien, le corps précieux du chrétien. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est dit, car nous sommes, nous qui avons cru, nous ses enfants, car nous sommes quoi? Son ouvrage. Certaines versions disent son chef-d'œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Dieu, l'auteur de la vie, le créateur des cieux et de la terre. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son chef-d'œuvre qu'il a préparé d'avance pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sa fierté. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Allons au chapitre 1, verset 13, s'il vous plaît. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a fait, formés et créés, corps, âme et esprit. Éphésiens 1, verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, en Christ, vous avez cru. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous êtes donc son ouvrage. Vous qui avez cru, vous chrétiens, vous êtes son ouvrage. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 2, chapitre 22. Avançons dans la parole de Dieu et regardons comment Dieu considère le chrétien. Éphésiens 2, verset 22. En lui, donc en Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce qu'est le chrétien aux yeux de Dieu. Voilà comment Dieu nous révèle au travers de sa parole ce qu'est le chrétien. Il est son ouvrage. Il a été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Et il est l'habitation de Dieu en esprit. Allons en 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons continuer à regarder comment Dieu considère le chrétien. Qu'est-ce que le chrétien aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que celui qui a cru, qui a été scellé du Saint-Esprit? Il est l'ouvrage de Dieu. Il est l'habitation de Dieu en esprit. Et nous verrons quelle est la valeur que Dieu donne à cet homme ou à cette femme qui a reçu la parole de Dieu, qui l'a cru, qui a été scellé et qui aujourd'hui est un membre du corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 3. Cette vidéo est donc une réponse à cette abominable pensée, à cette abomination qui a tenté d'infiltrer le corps du Christ. Comment pouvons-nous encourager un chrétien à mettre fin à sa vie, à devenir un meurtrier? Il est dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Comment pouvons-nous
imaginer qu'un chrétien qui se rendrait meurtrier en mettant fin à sa propre vie puisse accéder au royaume des cieux, puisqu'il est dit qu'aucun meurtrier n'a sa place dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas, ô chrétiens, ne sais-tu pas, ô chrétien, ne sais-tu pas, toi qui as cru, qui as été scellé du Saint-Esprit, toi qui es l'ouvrage de Dieu, toi qui es une habitation de Dieu en esprit, ne le sais-tu pas que l'Esprit de Dieu habite en toi? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, voilà la réponse, nous sommes dans le contexte. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, puisque le chrétien est devenu le temple de Dieu, puisqu'il est devenu l'habitation de Dieu en esprit, puisqu'il a été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, si quelqu'un détruit le corps du chrétien, Dieu fera quoi? Il le détruira. Voilà la réponse de Dieu. Le corps du chrétien est sacré. La vie du chrétien est sacrée. Jésus-Christ a donné sa vie pour le chrétien. Il a versé son sang. Le chrétien est mis à part. Il a été élu avant la fondation du monde. Il est un enfant de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Comment pouvons-nous imaginer qu'un chrétien puisse mettre fin à sa vie sans que cela puisse être condamnable, sans que cela puisse être condamné par Dieu? Dieu est clair, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est comment? Il est saint. Il est saint. Et c'est ce que vous qui avez cru, vous qui avez été scellés, vous qui êtes son ouvrage, c'est ce que vous êtes. Vous êtes saints. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, verset 18, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Afin de devenir sage. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Il n'est pas utile d'argumenter. Il n'est pas utile d'argumenter. Un enfant de 8 ans comprendrait l'importance, la valeur qu'a le chrétien aux yeux de Dieu. Il est l'habitation de Dieu en esprit, le temple du Dieu vivant, le temple du Dieu vivant. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Il le détruira. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu et nous évoquons la réponse à cette pensée venue tout droit des quartiers généraux de Satan. Parce que des loups ravisseurs ont infiltré le troupeau. Nous ont infiltré le troupeau. Ils s'attaquent d'une manière permanente au peuple de Dieu, au Christ, à la parole de Dieu. Nous ne fermerons pas nos bouches, mais nous leur fermerons la bouche, parce que nous nous tiendrons devant la brèche. Nous nous tiendrons devant la brèche et nous exposerons les œuvres infructueuses des ténèbres et nous manifesterons, nous mettrons en évidence la vérité de la parole de Dieu. C'est là notre rôle. C'est là notre rôle. 1 Corinthiens, chapitre 6. Au verset 19. C'est une question. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à qui? À vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus. Votre vie est cachée en Christ. Dieu vous a mis à part. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Dieu vivant, l'habitation de Dieu en esprit. Vous êtes son ouvrage, rendez-vous compte. Quelle position, quelle grâce Dieu t'a accordée. Quelle grâce Dieu nous a accordée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, vous êtes son chef-d'œuvre. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Comment peux-tu mettre fin à ce qui ne t'appartient même plus? Ta vie ne t'appartient plus. Tu n'as aucun droit, elle appartient à Dieu. Ton corps est une habitation de Dieu en esprit, un temple du Dieu vivant. Tu as été scellé. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ta vie appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Tu n'as plus d'autorité sur celui-ci. Toutes choses sont entre les mains de Dieu. Dieu dit que c'est tes destinées. Nos destinées sont entre ses mains. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes.
Comment pouvons-nous imaginer qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien puisse, parce qu'il est découragé, parce qu'il a subi une trahison, parce qu'il est dans la désolation, il est dans la dépression, parce qu'il perd courage, parce qu'il fait l'objet d'attaques permanentes de la part de l'ennemi, parce qu'il a été trahi par les siens, parce qu'il n'en peut plus. Comment pouvons-nous imaginer, parce qu'il a mis ses 2 genoux à terre, qu'il est effondré, qu'il puisse mettre fin à sa vie qui ne lui appartient plus. Alors Mickey Hardy, c'est pour toi ce message. Et pour ta compagne, ton épouse, dont tu es responsable devant Dieu. Tu es responsable pour ton épouse, pour les propos qu'elle a tenus. Comment peux-tu tenir de tels propos et t'adresser au peuple de Dieu, qui a été racheté à un grand prix, à ses enfants, qui sont l'habitation de Dieu en esprit? Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Nous allons maintenant regarder à ce qu'est l'origine de la mort dans la parole de Dieu. Après avoir vu quelle est la position du chrétien, quelle valeur Dieu accorde à la vie du chrétien, qu'il a racheté et qui lui appartient. Nos vies appartiennent à Dieu. Cela ne dépend plus de nous. Cela ne dépend plus de nous. Tu es confronté, tu es dans la paix. Et que Dieu soit loué. Tu es confronté à la pression, tu es confronté à l'opposition, tu es dans les problèmes, tu fais face à des difficultés, des montagnes se dressent devant toi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que dans toute chose, sache que l'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Tu es un fidèle, il t'a racheté. Il t'aime et il t'a mis à part. Alors, comment peux-tu imaginer qu'à un moment Dieu puisse approuver le fait que tu puisses détruire le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Allons dans la parole de Dieu et nous allons voir comment la mort est considérée par Dieu dans sa parole, comment la mort a pu pénétrer l'humanité, quelle est l'origine de la mort. La mort peut-elle être une solution? La mort peut-elle être une alliée? La mort peut-elle être une option que nous devrions choisir quand nous sommes confrontés à l'opposition, quand nous sommes confrontés au découragement? Allons en Romains chapitre 5, s'il vous plaît. Reviens en toi-même, Mickey Hardy. Considère les choses attentivement et réprimande ta compagne. Condamne ses propos. Condamne ses propos. Repens-toi de ce qui a été dit. Repens-toi de ce qui a été dit, Mickey Hardy. Parce que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu ne peux pas tenir de tels propos et t'adresser au peuple de Dieu. Romains chapitre 5. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que Dieu bénisse vos cœurs. Merci Seigneur pour ta merveilleuse parole. Il est dit en Romains chapitre 5, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché quoi? La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Comment la mort est-elle entrée dans le monde? La mort est une conséquence du péché originel. La mort est une conséquence du péché originel, du fait qu'Adam, après que Ève ait été séduite, qu'Adam ait pu lui aussi être séduit, a cédé à l'ennemi. La mort, comme la maladie, est une conséquence du péché. La mort est une punition pour l'humanité. Et nous avons été confrontés à la mort, nous serons confrontés à la mort si le Seigneur tarde. Parce que nos ancêtres, nos parents, Adam et Ève, ont cédé. Ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte et la mort est une conséquence. La mort ne peut être une alliée. Elle est une conséquence du péché. Romains 5, verset 12. Allons, s'il vous plaît, en 1 Corinthiens. Et nous allons voir comment Dieu identifie. L'identification de la mort selon Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15. La mort est une conséquence du péché. La mort est entrée dans le monde suite à la désobéissance. Elle est une conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. La mort ne peut être une alliée, ne peut être une solution. Elle est une punition. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous a racheté un grand prix. Il a fait de nous ses enfants, son peuple. Et Jésus-Christ a dit en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie et qu'elle soit comment? Dans l'abondance. Jésus-Christ est venu afin que vous ayez la vie et que cette vie soit dans l'abondance. C'est l'ennemi.
L'ennemi qui vient pour dérober, égorger et détruire. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses penser à un moment donné que tu devrais mettre fin à ta vie. Parce que toi, tu es confronté, comme beaucoup de tes frères, à l'oppression, à la torture, à la répétition, des attaques venant de l'ennemi. Mais Dieu t'encourage à tenir ferme et à aller de l'avant. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Regardons en 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous regardons à l'origine de la mort. L'origine de la mort, et la mort peut-elle être une alliée, pardon. Excusez-moi. La mort peut-elle être une alliée? 1 Corinthiens, chapitre 15. Et les choses sont claires. Nous irons au verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. La mort est une ennemie. La mort est une ennemie. Nous ne pouvons pas faire alliance avec la mort. Nous ne pouvons pas souhaiter la mort, notre propre mort, ni même la mort de quelqu'un. Même de ton pire ennemi, tu n'as pas le droit de souhaiter la mort. Parce que la mort est une ennemie. Elle est une conséquence du péché. La mort laisse les vivants dans la désolation, dans la peine, dans la tristesse. Elle brise des foyers. Elle brise des familles entières. Elle brise des vies. La mort ne peut être une alliée. La mort ne peut être une solution. La mort ne peut être la solution. La mort est une ennemie. Elle est le dernier ennemi qui sera vaincu. Alors, grâce soit rendue à Dieu pour sa parole. Nous continuons à regarder. La mort est entrée dans le monde suite à la désobéissance d'Adam et Ève, nos parents. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons cette conséquence. Nous subissons cette conséquence. Et la mort est une ennemie. Elle ne peut être une associée, elle ne peut être une alliée. Elle sera vaincue. Nous sommes en 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons en 1er Jean. Allons en 1er Jean, s'il vous plaît. Allons en 1er Jean. Nous continuons à regarder la parole de Dieu. Peu d'argumentation, des versets, puisque tu l'as demandé, Mickey Hardy. Tu l'as demandé, tu as dit, donnez-moi un verset qui prouve ce que vous dites. Ça, c'est un évangile totalement, c'est une position totalement anti-scripturelle. Je dirais même que c'est satanique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donnez-moi un verset qui prouve ce que vous dites. Nous allons voir verset après verset. Nous allons renverser ce raisonnement. Nous allons le renverser, ce raisonnement, parce que nous nous tenons devant la brèche et nous ne pouvons te laisser tenir de tels propos, ni valider de tels propos qui s'adressent au corps du Christ, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que nous formons le corps du Christ. 1 Jean chapitre 3. Nous allons au verset 14. Il n'y a rien de positif dans la mort. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Dieu, par sa grâce, Dieu nous a fait passer de la mort à la vie par la foi en son Fils Jésus-Christ, qui est la vie. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit la vie, le mouvement et l'être dans ta vie. Dieu est l'auteur de ta vie. Et il t'a fait passer de la mort à la vie par la foi en son Fils Jésus-Christ. Rends-toi compte la grâce que Dieu t'a accordée, l'amour que Dieu a eu pour toi. Allons en Hébreux, chapitre 2, s'il vous plaît. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort ne peut être une solution. Elle ne peut être ton allié. Tu ne peux marcher main dans la main. Tu ne peux t'associer à la mort. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Nous allons beaucoup voyager dans la parole de Dieu. Vraiment, j'aurais aimé pouvoir argumenter plus, mais suite à cette vidéo qui a été diffusée, notre première réaction était d'abord d'être dans le choc. Dans le choc, nous avons subi un véritable choc. Un véritable choc et la colère. La colère, comment pouvons-nous tenir de tels propos? Comment pouvons-nous accepter qu'une telle pensée puisse être véhiculée dans le corps du Christ? Comment une femme, d'ailleurs, j'ai trouvé très étrange la façon décontractée. J'ai trouvé très étrange la façon décontractée dont tu as pu aborder ce sujet, toi, Madame Hardy. Très décontractée, tu étais là, les jambes croisées, posée, calme, confiante et sûre de ce que tu disais. Comment peux-tu tenir de tels propos? Encourager, inciter au meurtre, à la mort des enfants de Dieu.
et te tenir comme ça d'une manière si décontractée et aborder un sujet aussi grave. La colère est montée en nous. La colère est montée, c'est une réaction logique, c'est une réaction humaine. Il y a une réaction émotionnelle. Mais après l'émotion, vient la raison. Et avec la raison, vient la logique de la parole de Dieu, vient la vérité. Et c'est à la parole de Dieu que tu vas être confronté. Jusqu'à la fin de ce témoignage, jusqu'à la fin de cette vidéo, pardon. Parce que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de Georges, ce n'est pas la parole d'un frère. C'est la parole de Dieu qui te confie. La vie d'un chrétien est précieuse devant Dieu. Elle est précieuse, elle a de la valeur. Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ a subi à la croix pour toi? Qu'est-ce que Jésus-Christ a subi? Es-tu conscient de ce que Dieu a fait pour que toi et moi soyons par la foi en Jésus-Christ appelés enfants de Dieu? Vous êtes son ouvrage, chacun pour votre part. Vous êtes membre du corps du Christ. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Comment pouvons-nous imaginer que Dieu puisse approuver, se réjouir de la mort d'un de ses enfants? Nous sommes en Hébreux chapitre 2. Tu étais très décontracté. Cela m'a déconcerté de te voir aborder un sujet pareil, de dire une telle abomination avec une telle légèreté. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, Jésus-Christ y a participé, lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable. Qui a la puissance de la mort? Qui a la puissance de la mort? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est le diable, c'est Satan qui a la puissance de la mort. Pouvons-nous marcher d'un même pas avec Satan? Pouvons-nous nous associer avec Satan? Pouvons-nous approuver la mort? Puisqu'elle est l'œuvre de l'ennemi. C'est lui qui a la puissance de la mort. Pouvons-nous nous réjouir de la mort d'un enfant de Dieu? Pouvons-nous imaginer que Dieu puisse se réjouir qu'un enfant de Dieu ait pu mettre fin à sa vie, faisant ainsi la volonté de Satan, qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté? La volonté de Satan est de dérober, égorger et détruire. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le sujet est grave, mes frères, mes sœurs. Le sujet est grave. Comment pouvons-nous traiter d'un tel sujet avec une telle légèreté, une telle décontraction? Le sujet est grave. Celui qui a la puissance de la mort, c'est Satan. C'est Satan. Et nous verrons qu'il n'y a aucun accord possible, aucune union, aucune unité possible avec Satan. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a la puissance de la mort. Comment pouvons-nous, chrétiens, pouvoir penser? Comment pouvons-nous dire au peuple de Dieu qu'il puisse accepter l'idée de mettre fin à sa vie? Tout en lui disant, tu sais, Dieu comprend, il compatit. Dieu te pardonnera, il est miséricordieux. Mensonge de l'enfer, venu tout droit des quartiers généraux de Satan. C'est Satan qui a la puissance de la mort. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Allons en 2 Corinthiens chapitre 6 et nous verrons que puisque Satan a le pouvoir, et c'est lui qui a la puissance de la mort qui est entrée dans le monde suite à la désobéissance, la mort qui est une conséquence du péché, la mort qui est une ennemie, qui est le dernier ennemi qui sera vaincu. Comment Dieu traite de ce sujet dans sa parole? Allons en 2 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes dans les épîtres à l'église. 2 Corinthiens, quelle merveilleuse parole. Que Dieu soit loué par sa parole. Que Dieu soit loué pour sa parole. Merci Seigneur. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons voir à travers de ce passage des Écritures qu'il n'y a pas d'union possible. Il n'y a pas d'accord possible. Il n'y a pas de participation active possible entre le monde des ténèbres et la lumière. Parce que la lumière dissipe les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Ce n'est pas possible. C'est Satan qui a la puissance de la mort. Et la mort est une ennemie. Et elle sera vaincue. Elle est le dernier ennemi qui sera vaincu. Alors Michée dit, retiens cela. Tu dois te repentir. Tu dois condamner ses propos. Tu dois rentrer en toi-même, regarder à Dieu, considère la parole de Dieu. Tu te dis homme de Dieu, responsable d'église. Mais de quel Dieu parle-t-on? De quel Dieu parle-t-on? C'est Satan qui a la puissance de la mort. C'est le diable qui a la puissance de la mort. De quel Dieu parle-t-on? Comment peux-tu encourager nos frères, nos sœurs, qui sont parfois désespérés?
qui sont frappés par l'ennemi, qui sont confrontés à la maladie, qui sont confrontés à la séparation, au deuil, à l'oppression. Comment peux-tu leur dire la solution, mets fin à ta vie? Comment peux-tu leur dire ça? Tu te fais le vecteur de la parole, de la pensée de l'ennemi. Alors repens-toi, Michiardi. C'est la parole qui te confronte aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous qui avons cru, nous qui avons été scellés du Saint-Esprit, nous qui sommes son ouvrage, nous qui sommes l'habitation de Dieu en esprit, car nous sommes quoi? Le temple du Dieu vivant. Et si quelqu'un détruit le temple du Dieu vivant, Dieu le détruira. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est Satan qui a la puissance de la mort. C'est Satan qui, après avoir séduit Ève, a fait chuter l'homme. Et c'est après la chute de l'homme, la conséquence, une des conséquences, en dehors de la maladie, la mort est une conséquence de la chute de l'homme. Et elle s'abat sur l'humanité jusqu'aujourd'hui, causant de la tristesse, de la peine, de la douleur, de la souffrance. La mort ne peut être une alliée. La mort ne peut être la solution. Repens-toi, Michiardi. Nous allons voir dans la parole de Dieu qu'effectivement, il est possible qu'un chrétien puisse être confronté au découragement. Il est possible, nous sommes dans un combat permanent, dans une guerre qui nous est menée, parce que nous portons l'étendard de la parole de Dieu. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. L'ennemi sait qui vous êtes. Il sait, il le voit. Et il vous combat, il vous combattra. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu est présent à tes côtés. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Alors prends courage, chrétien. Prends courage. Relève la tête. Relève la tête. Mets ta confiance en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Marche selon sa parole. Marche avec fidélité. Marche avec humilité. Soumets-toi à sa volonté. Et tu verras la puissance de Dieu en manifestation dans ta vie. Allons en Ecclésiaste chapitre 7. Le grand sage Ecclésiaste. Nous allons voir qu'effectivement, il est possible qu'un chrétien, il est possible qu'un enfant de Dieu, il est possible qu'un croyant, puisque nous sommes dans une guerre, dans un combat permanent contre celui qui a la puissance de la mort, l'ennemi, le diable, Satan. Il est possible que nous soyons confrontés à ces sentiments de désespoir, cette faiblesse intensive que nous pouvons ressentir dans nos corps. Mais Dieu nous soutient. Juste, il est le soutien de ta vie. Il est ta lumière, il est ton salut. Et quand on te pousse, il est là pour t'arracher, te délivrer, te relever, te donner la force d'aller de l'avant. Alors va de l'avant, chrétien, prends courage. Allons en Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 7. Il est dit, l'oppression rend insensé le sage. Quelle pensée! Salomon, après avoir réfléchi sur les choses, avec la sagesse que Dieu lui donna, va faire cette déclaration. Qu'est-ce que l'oppression? La répétition permanente de la pression que Satan exerce sur toi, qu'il exerce sur moi, qu'il exerce sur l'Église. Regardez cette apostasie galopante, cette infiltration du christianisme contemporain. Regardez l'acharnement avec lequel Satan traite l'Église, la parole de Dieu. Comment il dilue la parole de Dieu, il frôla ta parole de Dieu, il en tord le sens, il amène des pensées perverses, macabres, néfastes, destructrices, au point même de dire à un chrétien, tu sais, ce n'est pas grave, mets fin à ta vie et tout va s'arranger. Dieu t'acceptera quand même. Mensonge de l'enfer. L'oppression rend insensé le sage.
Mais Dieu te fait grâce, il te soutient, il est à tes côtés. Mets en lui ta confiance et il agira. L'oppression, nous ne pouvons pas éviter l'oppression. Nous ne pouvons pas éviter la répétition de la pression qu'exerce l'ennemi sur nous. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un combat permanent. Il nous fait la guerre. Parce que nos âmes, il veut les amener avec lui en enfer. Il sait que son sort est compté. Il sait que son temps est compté. Mais il sait que toi, une promesse t'a été faite. Et ce qu'il aimerait, c'est que cette promesse ne s'accomplisse pas. Alors tiens ferme quand tu es face à la pression. Tiens ferme quand tu es face à l'opposition. Quand tu fais face au découragement. Tiens ferme quand tu fais face à la répétition permanente de la pression que l'ennemi exerce sur toi. 1 Corinthiens chapitre 4. Ne cède pas cette pensée néfaste, macabre, qui viserait à dire que tu peux mettre fin à ta vie, chrétien. C'est faux, mensonge de l'enfer. Mickey Hardy, repens-toi. Repens-toi, Mickey Hardy. 1 Corinthiens chapitre 4. Comment pouvons-nous laisser une telle pensée se diffuser, distiller dans le corps du Christ? Comment un homme, un prétendu homme de Dieu, un serviteur de Dieu, comment peut-il approuver, valider et ne pas condamner les propos qu'a tenus sa moitié, celle dont il est responsable devant Dieu? Tu es responsable devant Dieu parce que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Toi, tu es son responsable devant Dieu. Et tu rendras compte, Mickey Hardy, repens-toi. 1 Corinthiens, chapitre 4. Je me suis peut-être trompé, mon frère. C'est peut-être 2 Corinthiens. Je ferai la recherche si je me suis trompé. C'est 2 Corinthiens, veuillez m'excuser. 2 Corinthiens, chapitre 4. L'oppression, sache-le, l'oppression, la répétition de la pression exercée sur toi, sur un chrétien, sur un croyant, sur un homme, sur une femme, la répétition rend insensé le sage, tellement la pression est forte que là où tu étais sage, bien disposé, l'ennemi, par la répétition de la pression qu'il va exercer parfois sur toi, te rendra à marcher, à penser parfois comme un insensé. Parce qu'il exerce une pression telle que parfois tu seras tenté de penser des choses qu'il n'est pas permis de penser, d'agir d'une manière qui n'est pas permis d'agir, de parler ou de penser d'une manière dont il n'est pas permis de penser ou de parler. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul ici va dire, nous sommes pressés, exposés à la pression, exposés à la pression. L'Ecclésiaste, Salomon a dit que l'oppression rend insensé le sage. La répétition de la pression. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alors prends courage, chrétien. Prends courage. Prends courage. Tu es pressé de toute manière, mais tu ne seras pas réduit à l'extrémité. Dieu ne permettra pas que tu sois pressé jusqu'à être réduit à l'extrémité. Tu pourrais être dans le désespoir. Tu pourrais être dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dieu permettra que parfois tu sois persécuté, mais il ne t'abandonnera pas, tu ne seras pas abandonné. Dieu permettra que parfois tu sois abattu, mais tu ne seras pas perdu. Alors grâce soit rendue à Dieu. Jean 16, verset 33, vous connaissez ce verset qui dit que vous aurez, c'est la parole du Christ, Jésus ton sauveur, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais faites quoi? Suicidez-vous. Mettez fin à votre vie. Jette-toi d'un pont. Va te pendre. Non. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais fais quoi? Prenez courage. Prends courage, chrétien. Prends courage. Reprends courage. Confie-toi en l'Éternel. Il est à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Nous continuons à avancer dans la parole de Dieu. Puisque tu voulais inverser, nous t'en donnons une bonne vingtaine aujourd'hui, Mickey Hardy. Tu voulais inverser, qui démontre qu'il est possible pour un chrétien de mettre fin à sa vie quand il est exposé à l'oppression, à la pression répétée par l'ennemi. Ce n'est pas un verset que nous te donnons, mais c'est bon nombre de versets afin que ton cœur puisse être touché, que tu puisses reconsidérer les choses et que tu puisses t'humilier, te repentir et que tu puisses condamner ces propos qui ont été donnés. Parce que l'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Abattus, mais non perdus. Parce que Dieu prend soin de nous. Nous avons de la valeur à ses yeux.
Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Nous sommes son ouvrage, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 2 Timothée, s'il vous plaît, nous voyageons, parcourons la parole de Dieu. Quel bienfait, quelle merveille la parole de Dieu. Combien nous avons besoin de cette parole. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Prends ça en considération, mon frère. Sache-le. Tu dois être conscient de cela. Quand tu prends l'engagement de suivre le Christ, c'est dans les bons et les mauvais jours. Sache-le. Tu dois être conscient de cela, que tu seras pressé de toute manière. Mais Dieu ne permettra pas que tu sois réduit à l'extrémité. Que tu auras des tribulations dans le monde. Mais tu peux prendre courage parce que ton Seigneur, ton Sauveur, a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Jean 14, verset 33. 2 Timothée 3, verset 12, il est dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. » L'oppression. L'oppression fait partie de la vie du chrétien. Le combat fait partie de la vie du chrétien. La persévérance dans le cœur du chrétien fait que face au combat, face à l'oppression, il peut tenir ferme, il remportera des victoires pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est son salut, Dieu est son bouclier et Dieu est sa capacité. C'est Dieu qui est notre capacité. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Hébreux 10, 39, nous parcourons encore la parole de Dieu. Nous parcourons la parole de Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, a dit le Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas un parcours de santé. La vie chrétienne n'est pas un parcours de santé, c'est un combat. C'est un combat permanent. Tu dois faire face à cela. Tu dois être conscient de cela. Mais ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement chrétien. Prends courage. Prends courage. Hébreux 10, verset 39. Quelle merveilleuse déclaration. Nous, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont quoi? La foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent face à la pression, face à la persécution, face à l'intimidation, face au mensonge, à la calomnie, face à la détresse. Quand nous sommes abattus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent dans la peur. Nous n'allons pas nous cacher. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors marche avec foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions considérer maintenant 2 hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui ont eux aussi été tentés de céder au découragement, qui ont, dans des circonstances particulières, ont été confrontés à l'idée même de mettre fin à leur vie peut-être. Pour l'un, en tout cas, nous le verrons. Et nous verrons quelle a été la réponse de l'homme de Dieu. Et nous verrons en 1 Samuel, nous allons aller en 1 Samuel, comment l'homme selon le cœur de Dieu, David face à une situation extrêmement complexe, où sa vie même était menacée, comment son cœur a réagi et quelle fut la réponse de David? Quelle fut la réponse de David selon l'homme selon le cœur de Dieu par rapport à cette situation? Alors prends courage, chrétien. Ne sois pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais sois de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 1 Samuel, chapitre 30. Prends courage, mon frère, ma sœur. Dieu ne t'abandonnera pas, car l'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 30. Ici, Samuel va être confronté à une situation plus que particulière, puisque de retour du champ de bataille, il va rentrer à Tsiglag, où il avait laissé où les enfants d'Israël, les combattants, les guerriers qui étaient partis sur le front, vont rentrer à Tsiglag et vont être confrontés à une chose abominable, à une chose terrible, puisque les Amalécites, en l'absence de David, en l'absence des combattants, des hommes de guerre d'Israël, les Amalécites ont profité de cette absence pour s'emparer des femmes, des enfants d'Israël. Et David va rentrer et à la tête du peuple, à la tête des combattants, à la tête des guerriers, pardon. David va arriver, imaginez-vous ce qu'a pu ressentir David. Et nous allons le voir, quel fut le sentiment dans le cœur, quelle fut
le sentiment qu'a éprouvé David face à cela. Nous allons voir ses enfants, imaginez-vous, emmenés par les ennemis, les Amalécites. Dans quel but? Les réduire en esclavage, les tuer, les sacrifier. Imaginez ce qui s'est passé dans la tête de David. Comment David a été confronté à ces pensées qui ont dû s'agiter, comme dit la parole de Dieu. Mais quand mes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. Ces pensées ont dû s'agiter. Les fondements ont dû être renversés dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'a fait David? David n'a pas pleuré. David n'est pas allé se jeter du précipice. David ne s'est pas pendu. Nous allons voir quelle a été la réaction et quelle doit être ta réaction face à l'oppression, face parfois au découragement, face aux attaques de l'ennemi. Comment tu peux toi aussi prendre exemple sur David qui, selon Dieu, est appelé dans sa parole un homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes en 1 Samuel chapitre 30 et nous allons regarder au verset 3. 1 Samuel chapitre 30 verset 3. David et ses gens arrivèrent, à la ville et voici elle était brûlée. Les Amalécites avaient brûlé la ville. Ils avaient tout pillé, emmené les femmes, les enfants. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Imaginez-vous. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Imaginez-vous dans quel état était David, comment étaient ces hommes. Ils n'avaient plus la force de pleurer. Leurs femmes, leurs enfants, leurs filles, leurs bébés, tout avait été pris par les Amalécites. La ville était rasée, le butin avait été pris. Il ne restait plus rien que des cendres et des flammes. Les deux femmes de David, verset 5, avaient été emmenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut quoi? Dans une grande angoisse. Il n'est pas dit une angoisse, il est dit dans une grande angoisse. Parce que le peuple parlait de quoi? De le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Le peuple voulait tuer David, voulait rendre David coupable, responsable de ce qui venait de se passer. David était dans une grande angoisse. L'angoisse avait saisi son cœur. David était découragé. Et c'est ce que parfois, mon frère, ma sœur, tu peux ressentir quand tu es face à une situation, à une oppression, à une attaque de l'ennemi. Parfois, l'angoisse va pénétrer ton cœur. Mais quelle doit être ta réponse? Quelle doit être ta réponse? Mais David, il y a un mais. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Mais David fait quoi? Mais David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Béni soit Dieu, gloire à Dieu. David reprit courage malgré la grande angoisse qui était dans son cœur. David n'a pas dit, je vais me cacher. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dieu n'a pas dit à David d'aller se cacher dans une grotte. David n'a pas mis fin à sa vie. David n'a pas dit à tous ces hommes qui étaient, avec raison, très en colère. David n'a pas dit, tuez-moi parce que je suis responsable de ce qui vient de se passer. David a repris courage. Alors prends courage quand tu es face à la calamité, quand tu es face à l'oppression, quand l'ennemi s'attaque à toi, quand tu es face au découragement, prends courage. À l'image de David, l'homme selon le cœur de Dieu, tu reprends courage. Comment? En t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Gloire à Dieu. Voilà l'exemple de David. Quelle merveille. Que dire de Job? Nous n'allons pas regarder à Job, mais que dire de Job? La patience de Job dans l'épreuve. Et quelle fut la récompense que Dieu accorda à Job en lui restituant le double de tout ce qu'il avait perdu. Parce que Job, à aucun moment, n'a rendu Dieu coupable. Alors que sa femme, que l'ennemi avait laissé en vie afin qu'elle puisse être ce conseil, ce porte-voix de l'ennemi, comme tu l'as été, toi, Mickey Hardy, le porte-voix de l'ennemi, comme ta femme a été le porte-voix de l'ennemi. Tu as porté la voix de l'ennemi, tu as véhiculé la pensée de l'ennemi. Mickey Hardy, repens-toi. Eh ben, la femme de Job a fait la même chose. Maudit ton Dieu et meurs. Mets fin à ta vie. Mets fin à ta vie. Regarde la désolation, regarde tes enfants, tes fils, tes richesses, ton bétail, tes esclaves, tout, tu as tout perdu, tu es rempli d'un ulcère de la tête aux pieds. Mais fin à ta vie, Job, c'est la meilleure solution. La mort n'est pas une solution. La mort est une ennemie, elle n'est pas une option. Elle est une conséquence du péché. Elle est le dernier ennemi qui sera vaincu. Job a tenu ferme. Il a tenu ferme. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Regardons en 2 Pierre, chapitre 2.
une merveilleuse parole qui peut te permettre, toi, chrétien, de reprendre courage quand tu es confronté à ce sentiment d'abandon. À ce sentiment d'abandon. 2 Pierre, chapitre 2. Quand tu es confronté au découragement, à la peine, à l'ignominie, parfois à la calomnie, à la perte de la dignité, à la honte, parce que l'ennemi te calomnie, parce que l'ennemi te cause du tort, parce que l'ennemi te poursuit, te pourchasse, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as cru, parce que tu as été scellé, tu es une habitation de Dieu en esprit. Regarde à la parole de Dieu. David reprit courage, reprends courage, tiens-toi sur tes jambes, relève-toi, le combat continue. Un boxeur, quand il est sonné, quand il est mis KO, il est par terre. Il ne se lamente pas, il dit « Oh, j'arrête, je jette l'éponge, je jette la serviette. » Non. Un vrai boxeur courageux, qui veut la victoire, qui veut gagner, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet sur ses jambes et il continue le combat. Il redresse, il relève sa garde, il affronte l'ennemi. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, rappelez-vous. Mais Dieu nous a dotés d'armes puissantes. Nous le voyons en Éphésiens chapitre 6. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. Saisis les armes de Dieu, fais face. Ne cède pas à la pensée de l'ennemi, au porte-parole de l'ennemi qui te dirait que tu pourrais mettre fin à ta vie. Micardi, repens-toi. Allons en 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout, je vais continuer, ceux surtout qui vont après la chair, ce n'est pas le sujet, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Mais le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, ceux qui marchent avec piété, qui ont la crainte de l'Éternel, qui se détournent du mal. Le Seigneur sait les délivrer, il ne les abandonne pas. Alors sache que mon frère, ma sœur, le Seigneur saura te délivrer. Ne cède pas à la pensée de l'ennemi. Mettre fin à ta vie n'est pas la solution, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Et cela sera condamnable, cela te fermera les portes du ciel, parce que cela fera de toi un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Aucun meurtrier. Repens-toi, Micardi. Allons maintenant voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, face à une situation particulière, alors qu'un homme veut mettre fin à sa vie, nous y sommes, cet homme voulait se suicider parce qu'il savait qu'il avait failli à sa mission, que ses chefs allaient le torturer, qu'il allait passer un très mauvais moment et qu'ils allaient mettre fin à sa vie, qu'ils allaient mettre fin à sa vie. Il était condamné. Pourquoi? Parce qu'il avait failli à sa mission. Il était geôlier. C'était un gardien de prison. Et face à la puissance de Dieu qui va délivrer ses enfants de cette prison, cet homme va être désemparé. Il va courir pour mettre fin à sa vie. Et quelle va être l'attitude de Paul? Qu'est-ce que Dieu va opposer au suicide? Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Acte 16. Acte 16, s'il vous plaît. Allons en Acte chapitre 16. Acte 16, verset 25. Paul et Silas sont en prison. Ils étaient emprisonnés parce qu'ils ont rendu témoignage au Fils de Dieu, au Christ. Ils ont répandu l'évangile. Et l'ennemi les a fait emprisonner. Mais c'est à dessein, c'était afin que la puissance de Dieu et la gloire de Dieu se manifestent dans cette situation. Et qu'un homme et toute sa famille puissent être sauvés. Regardez la grandeur et la sagesse insondable de Dieu. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges dans la prison. Chantaient des louanges. Ils sont emprisonnés, ils chantent des louanges. Quel merveilleux exemple. Des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, ils n'ont pas eu honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait faire quoi? Se tuer. Voilà comment, dans la parole de Dieu, nous voyons un exemple d'une personne qui allait se suicider. Quelle va être la réponse de l'homme de Dieu? Quelle va être la solution que Dieu va apporter face à cette option qui n'est pas l'option de Dieu pour ta vie, pour la vie d'un chrétien? Quelle va être la réponse de Dieu? Mais Paul cria d'une voix forte. Verset 28. Ne te fais point de mal. Te suicider, mettre fin à ta vie, c'est te faire du mal. Or,
Dieu ne nous a pas appelés à imiter le mal, mais le bien. Imite le bien, non pas le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et c'est ce que Paul a fait. Il a surmonté le mal par le bien. Ne te fais pas de mal, d'une voix forte. Nous sommes tous ici. Nous sommes sains et saufs. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il avait été confronté à la puissance de Dieu en manifestation. La gloire de Dieu a resplendi. Les fondements de la prison ont été embranlés. Tous les prisonniers ont été libérés. Et face à cela, il ne pouvait plus se dire en lui-même que Dieu n'existe pas. Il était conscient, convaincu, parce qu'il avait été un témoin oculaire, que Dieu avait agi en faveur de ses serviteurs. Parce que, qu'est-ce qu'a fait Paul? Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, en chantant des cantiques alors qu'il était emprisonné. Paul a repris courage à l'image de l'homme selon le cœur de Dieu. Et à ton image, toi aussi, parce que tu reprendras courage. Tu ne te laisseras pas envahir par des pensées négatives. Tu ne te feras point de mal. Parce que Dieu veut ton bien et Dieu est à tes côtés dans l'épreuve. Paul et Silas répondirent, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà la solution de Dieu. Face au suicide, face à la mort, qu'est-ce que Dieu a opposé? La conversion. Cet homme s'est converti. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 33, Paul les prit avec lui et à cette heure même, non, le geôlier, les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Rendez-vous compte, quelle bienveillance, quelle bonté. Et aussitôt, il fut baptisé, lui le geôlier, lui et tous les siens. Quelle bonté, quelle merveille. Face au suicide, Dieu a opposé quoi? Le salut. Le salut, la conversion et le salut. Ils ont été baptisés et ils ont été sauvés. Lui, le geôlier et toute sa famille. Voilà la réponse de Dieu. Alors tu voulais un verset, Mickey Hardy. Ce n'est pas un verset, c'est un ensemble de versets. Ce sont des récits que nous venons t'opposer à toi, qui t'es fait le porte-parole de Satan en infusant cette pensée qui viserait à pousser les enfants de Dieu à commettre l'irréparable, à devenir des meurtriers. Repens-toi, Mickey Hardy, et condamne les propos de ta femme. Reprends ta femme, condamne-la, reprends-la et instruis-la selon la vérité de la parole de Dieu que nous voulons partager aujourd'hui ici. Béni soit Dieu. Alors voilà, mes frères, mes sœurs, nous avons vu quelle est la valeur que Dieu, quelle est la valeur d'un chrétien, de la vie d'un chrétien, quelle est la signification d'un chrétien selon Dieu, une habitation de Dieu en esprit, un temple du Saint-Esprit, quelqu'un qui a été scellé du Saint-Esprit, qui est l'ouvrage de Dieu pour de bonnes œuvres. Voilà ce qu'est un chrétien selon Dieu, selon sa parole. Nous avons pu voir quelle est l'origine de la mort. Et que la mort ne peut être une alliée, elle ne peut être une solution, elle ne peut être notre associé. Parce que celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable, c'est Satan. Et la mort est une ennemie. Nous avons pu voir que David, malgré l'angoisse qui avait rempli son cœur, il était menacé, les hommes l'entouraient, les hommes de guerre, les enfants d'Israël étaient là. Et parce qu'ils avaient perdu leurs épouses, leurs enfants, leurs femmes, leurs parents, tous leurs biens, tout avait été pris. Il s'était concerté pour mettre fin à sa vie. David n'a pas pris la fuite. David ne s'est pas caché dans une grotte. Mais David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu peux faire, c'est ce que nous devons faire quand nous sommes confrontés à la menace, quand nous sommes confrontés à l'oppression. Voilà ce que nous devons faire. Et nous avons pu voir comment, face à la tentative de se suicider du geôlier, comment Dieu, à travers Paul, a opposé le suicide, il a amené la conversion. Voilà la solution de Dieu face au suicide. La conversion, ta foi t'a sauvé. Il a été sauvé, ce geôlier, et toute sa famille. Alors béni soit Dieu pour sa parole. Béni soit Dieu parce que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous allons maintenant, bien-aimés enfants de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous allons voir quelques versets avant de clôturer cette intervention, cette vidéo, qui te donneront du courage, qui te montreront que il est possible que tu sois tenté d'être découragé, il est possible que tu baisses les bras, il est possible que parfois tu mettes tes genoux à terre, il est possible que tu sois dans le désespoir, parfois, que tu sois désespéré, mais non dans le désespoir, pardon. Il est possible que tu sois abattu, mais tu ne seras pas perdu, parce que Dieu veille sur toi. Ta vie a de la valeur à ses yeux. Et il t'a racheté un grand prix. Allons en psaume 116.
Psaume, chapitre 116. Nous allons voir quelques versets, quelques merveilleux versets de la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour sa parole. Ce n'est pas ma réponse, ce n'est pas ma réponse, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la réponse de Georges, ce n'est pas la réponse de Jésus-Christ TV, c'est la réponse de Dieu à cette situation, à cette abomination, à cette abominable pensée qui vient tout droit des quartiers généraux de l'enfer, de Satan, et qui vise à infiltrer le peuple de Dieu. Parce que oui, des loups ravisseurs sont au milieu de troupeaux. Nous devons les confronter avec la parole de Dieu, parce que nous tenons et nous tiendrons, tant que Dieu nous préservera le souffle de vie, nous tiendrons devant la brèche. Psaume 116. Quel merveilleux verset. Quel merveilleux verset. Psaume 116, verset 15. Il est dit, elle a du prix, elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Elle a du prix, elle a de la valeur. Dieu est dans la peine. Dieu est touché parce que ta vie a de la valeur à ses yeux. Il t'a racheté un grand prix. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu es son ouvrage. Tu as été scellé du Saint-Esprit et elle a de la valeur. Quand Dieu perd un de ses enfants, quand un de ses enfants s'endort pour aller dans le séjour des morts, Dieu est touché, il a de la peine. Comme les vivants ont de la peine. La mort est une ennemie, elle laisse les vivants dans la peine. Elle brise des foyers, elle brise des familles, elle brise des vies. Et elle a de la valeur, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont ses enfants, de ceux qui le connaissent, de ceux qui s'appuient sur lui. Alors retiens ce verset. Il est dit aussi en Ecclésiaste, vous allez le noter. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Vous pouvez le noter. On va aller ensemble. On va aller ensemble. On va aller ensemble regarder ce verset. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Il est important que nous puissions considérer aussi ce verset. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Il est dit, pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui vivent, toi qui es vivant, malgré que tu sois confronté à l'oppression de l'ennemi, au découragement, à la trahison, parfois à l'abandon, au sentiment d'abandon, à la faiblesse, sentiment d'impuissance. Mais pour toi qui vis, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Parce qu'un chien vivant, et sache comment la parole de Dieu considère le chien, ça n'a pas de valeur le chien, vaut mieux qu'un lion mort, qu'un lion, le roi des animaux, qui ne recule devant qui que ce soit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La mort n'honore pas Dieu. La mort n'honore pas Dieu. La mort d'un enfant de Dieu ne peut pas honorer Dieu. Elle ne peut pas être acceptée de Dieu, elle ne peut pas être approuvée par Dieu. Dieu est en la peine parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Un lion mort vaut mieux qu'un chien. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, Excusez-moi. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Allons en Ésaïe. Nous allons regarder à quelques versets et nous finirons cette vidéo. Nous finirons cette intervention. Ésaïe 38. Allons en Ésaïe 38. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, mon frère, ma sœur. Ne perds pas espoir. Tu as encore de l'espérance. Tu peux t'appuyer sur l'Éternel, ton Dieu. Tu peux t'appuyer sur Dieu. Dieu est fidèle. Il sera à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Parce que ta vie est précieuse à ses yeux. Et la vie est sacrée selon Dieu. Pardon. Et nous retournerons ensuite en psaume 116. Ésaïe 38, verset 19. Voilà. Pouvons commencer au verset 18 pour le contexte. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ô Éternel notre Dieu. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. La mort ne célèbre pas Dieu. On ne peut pas encourager un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un chrétien, une chrétienne,
à mettre fin à sa vie, tout en lui disant que « mais Dieu peut comprendre ». Non, la mort n'honore pas Dieu, la mort ne célèbre pas Dieu. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse, dans la tombe, n'espèrent plus en ta fidélité. Verset 19. Le vivant, 2 fois, s'est établi. C'est celui-là qui te loue. Voilà. C'est le vivant qui loue l'Éternel. La mort ne célèbre pas Dieu. Le vivant célèbre Dieu. Retournons dans les psaumes. Allons au psaume 118. Nous regardons encore quelques versets avant de terminer cette intervention. Psaume 18, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 118. Et nous avons verset 17. Déclaration puissante que nous pouvons avoir. Déclaration puissante que tu peux avoir, toi mon frère, toi ma sœur, quand tu es confronté à la désolation, au sentiment d'abandon, à la détresse, à la difficulté, à l'oppression, à la répétition permanente de l'ennemi, répétition de la pression que l'ennemi exerce sur toi. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Et qu'est-ce que je ferai? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, la mort n'est pas une option possible que tu pourrais choisir. Elle n'est pas la solution pour Dieu. Dieu veut que tu puisses persévérer, que tu puisses tenir ferme, que tu fasses face à ton découragement, à ta détresse avec courage, que tu puisses t'appuyer sur Dieu parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives et que tu racontes ses œuvres dans ta vie, combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est bienveillant, combien il est Dieu. Psaume 118, verset 17. Ésaïe, et voilà un encouragement merveilleux. Ésaïe 35. Mon frère, ma sœur, prends courage. Je ne mourrai pas, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quelle beauté, quelle merveille, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu ne mourras pas, tu ne céderas pas à l'ennemi. Michée dit, nous ne mourrons pas, nous ne nous suiciderons pas. Si un jour le Seigneur décide que nos vies doivent s'arrêter, elles s'arrêteront. Mais nous vivons dans l'espérance du retour du Christ. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ésaïe 35. Voilà mon frère, ma sœur. Ce que tu peux dire face à celui qui est confronté à la désolation, parfois au découragement, à la détresse, celui qui se sent abattu, qui est abattu parfois, qui est à terre, en miettes, que l'ennemi a soumis à une pression extrême, à une répétition de la pression. Quand tu es face à la maladie, à la perte d'un être cher, à la mort qui est une ennemie, voilà ce que tu peux dire, voilà ce que tu peux confesser, voilà ce que tu peux rappeler à ton frère, à ta sœur. Ésaïe 35, verset 4. Dites, donc c'est ton devoir, c'est à l'impératif, dites à ceux qui ont le cœur troublé, qui sont dans l'angoisse. David était dans l'angoisse. Il a repris courage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez quoi? Courage, ne craignez point votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Prends courage chrétien, prends courage chrétienne, ne cède pas, tiens ferme, tiens sur la parole, rappelle-toi la parole. Et nous allons terminer avec Ésaïe, toujours, chapitre 30. Prends courage, dites-leur à ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui sont pris par l'angoisse, ceux qui sont découragés, dis-leur, prends courage, avance, va de l'avant, Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il t'aime, il t'a mis à part, tu es l'habitation de Dieu en esprit, tu es sacré aux yeux de Dieu, tu as été scellé du Saint-Esprit, tu as été mis à part, et Dieu détruira ceux qui auront détruit le temple de Dieu. Ils devront rendre compte devant Dieu, parce que ta vie est précieuse, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Ésaïe chapitre 30. Et nous allons au verset 15. Voilà, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà
quand tu es abattu, quand tu es découragé, ce que tu peux opposer au découragement, à la tristesse, au sentiment d'abandon, au sentiment d'impuissance, à l'angoisse. Voilà ce que tu peux opposer à l'angoisse, le calme et la confiance. Parce que c'est dans le calme et la confiance en ton Dieu, en l'Éternel, en sa fidélité, que sera quoi? Ta force, et tu es fort. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Dieu t'a aimé, il t'a mis à part. Tu es son ouvrage. Il t'a créé, il t'a fait former et créer. Il t'a scellé du Saint-Esprit. Et il t'appelle son enfant. Tu es son enfant. Alors Michée dit, si ces versets, si la parole ne parle pas à ton cœur, je m'en demande, toi qui te dis serviteur de Dieu, de qui es-tu le serviteur? C'est toi qui as la réponse. Alors repens-toi et condamne ces propos. Reviens, rentre en toi-même et considère la parole de Dieu. Parce que la mort n'est pas une option. Le suicide n'est pas le plan de Dieu pour la vie d'un chrétien. Parce qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse vos cœurs. Tenez ferme, prenez courage, allez de l'avant et appuyez-vous sur l'Éternel votre Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Parce que Seigneur, ce n'est pas à force de parole, Seigneur, mais c'est ta parole qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, Seigneur. Elle sépare la vérité de l'erreur. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand les fondements sont renversés, Seigneur, le juste, que ferait-il? C'est pourquoi il nous était nécessaire de renverser, de détruire, d'arracher, de détruire ce raisonnement, Seigneur, et de reconstruire et de planter la bonne semence, Seigneur, de ta parole. Parce que, Seigneur, le suicide n'est pas une option pour un chrétien. On ne peut pas tenir ce genre de propos face à une assemblée, face à des enfants de Dieu. Alors béni soit Dieu, béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, parce que tu nous as fait la grâce de pouvoir prêcher ta parole, de pouvoir la partager encore une fois aujourd'hui. Merci, Père, pour tout ton peuple qui recevra cette parole, qu'elle fortifiera. Parce que, Père, ta parole nous apporte la force. Elle nous apporte la force, la direction. Elle nous apporte la direction, Père. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je te bénis et te rends grâce, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ TV, pour cette trompette de la fin des temps, Seigneur, parce que nous mettons ton peuple, tes enfants en garde. Nous brandissons l'épée de l'Esprit, l'étendard du Christ ressuscité. Et je sais, Père, que tu prends soin de nous dans cette œuvre noble à laquelle nous participons. Alors bénis-nous, Seigneur, garde-nous. Garde-nous dans le creux de ta main, Seigneur, parce que nous savons que l'ennemi est acharné, il est déterminé. Mais grâce ce soir en Dieu, ô Éternel, notre Dieu, parce que tu nous feras toujours triompher en Christ, et pour nous, tu menaces celui qui dévore. Nos vies sont entre tes mains. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes choses. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je te bénis et te rends grâce pour nos vies, nos foyers, Père, nos enfants que tu gardes dans le creux de ta main, parce que nos vies ont de la valeur, elles sont précieuses à tes yeux. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci, Père, pour toutes choses. Nous te rendons grâce. Au nom puissant, au nom glorieux, au nom victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre puissant, notre victorieux Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos cœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira.